Look, Bumble knows you're exhausted by dating. All the must not take yourself too seriously and 6'1" since that matters. And what do I even say other than hey? Well, that's why they're introducing an all-new Bumble with exciting features to make compatibility easier, starting the chat better, and dating safer. They've changed, so you don't have to. Download the new Bumble now. Salut, c'est Lorraine de Bababam. Vendredi signifie le jour de Vénus. Vénus, c'est la déesse de l'amour dans la mythologie romaine. Et si vous écoutez True Story, c'est que vous aimez que l'on vous raconte des histoires extraordinaires. Alors pour célébrer la déesse de l'amour, découvrez chaque vendredi des histoires d'amour hors du commun de Love Story, le podcast de Bababam qui parle le mieux d'amour. Dale Martin et Phyllis Lyon sont tombées amoureuses à une époque où l'homosexualité était punie. En souhaitant simplement rencontrer des couples comme le leur, elles ont créé la première organisation lesbienne des États-Unis. Pour elles, s'aimer, c'est exister, inventer un espace pour leur amour et celui de tous ceux à qui l'on a fait croire qu'ils ne comptaient pas. Une histoire de club, de magazine et de droits civiques, une histoire d'amour. « 1950, Seattle. Phyllis Lyon et Dorothy Louise Martin assistent à leur première soirée d'entreprise, un magazine spécialisé dans le bâtiment qu'elles ont toutes les deux rejoint récemment. Phyllis est intriguée par Dale Martin. Elle n'a jamais rencontré de femme comme elle. Elle la trouve magnifique, avec ses larges mâchoires, ses yeux clairs et ses cheveux courts. Mais elle est surtout impressionnée par son attitude. Dale Martin plaisante et fume des cigares avec les hommes. Ils lui apprennent même à faire un nœud de cravate. Phyllis est plus féminine, classique. Elle porte ses cheveux longs, des boucles d'oreilles rondes et un collier de perles. Les deux journalistes commencent à discuter en sirotant des martinis. Dale Martin se présente comme lesbienne. Elle a épousé un homme, James Martin, quand elle avait 19 ans. Ensemble, ils ont une fille, Kendra. Mais le mariage a pris fin quand James a découvert des lettres que Dale écrivait à la voisine. Quand Phyllis entend Dale Martin prononcer le mot lesbienne, c'est une révélation. Elle n'aurait jamais cru que son attirance pour les filles pouvait avoir un nom. Face à l'assurance de Dale, elle laisse ses sentiments s'exprimer. Les deux femmes tombent amoureuses. 3 ans plus tard, le jour de la Saint-Valentin, Phyllis et Dale déménagent à San Francisco. Elles achètent une voiture ensemble et contractent un prêt pour s'offrir une petite maison. En 1989, interrogée par un journaliste, Phyllis revient sur cette période. Je me souviens de m'être dit, il faut que j'apporte le petit déjeuner de Dale tous les matins, puisque c'est ce que ma mère faisait pour mon père. Laisse tomber. Aucune de ces choses n'a vraiment marché pour nous, et j'imagine que c'était pareil pour la plupart des couples. Vous n'aviez aucun modèle ? Il n'y avait certainement pas de guide. À vrai dire, je ne savais pas grand-chose. J'avais juste rencontré cette personne, 3 ans et demi plus tôt. Elle m'avait dit qu'elle était lesbienne, et je m'étais dit que c'était la chose la plus fascinante au monde. Ça a expliqué beaucoup de choses, le fait que je sois attirée par les femmes au lycée, etc., etc. Mais je n'avais pas vraiment idée de ce que ça voulait dire. C'est à Castro que Phyllis et Dale ont posé leurs valises. Le quartier n'est pas encore la Mecque homosexuelle qu'il deviendra dans les années 70. La dominante est catholique et conservatrice. Les rares bar gays se trouvent à North Beach, les raids de la police y sont fréquents et les arrestations violentes. En 1955, Phyllis et Dale ont une idée. Elles vont créer un club social pour femmes lesbiennes. Un groupe pour se retrouver, parler, danser, vivre, sans risquer de se faire arrêter. Les filles de Bilitis sont nées. Au sein du club, Phyllis et Dale peuvent exister en tant que couple, s'embrasser, se toucher et surtout échanger avec des femmes qui, comme elles, aiment les femmes. Mais rapidement, elles réalisent que le club peut faire plus, qu'il doit faire plus. Les filles de Bilitis auront désormais une mission,
éduquer, donner des clés pour que les femmes vivent leur homosexualité librement et sans honte. Phyllis et Dell sont les plumes du groupe. Elles rédigent à quatre mains une newsletter, puis un journal, The Ladder. La publication devient une référence pour les mouvements LGBT qui émergent. Les filles de Bilitis s'imposent en réseau national. Sans l'avoir calculé, Dell Martin et Phyllis Lyon deviennent des icônes de la lutte pour la décriminalisation de l'homosexualité, puis de celle pour de nouveaux droits, comme le mariage. En 2004, elles se marient une première fois. Le mariage homosexuel n'est pas encore légal, mais le maire de San Francisco organise quand même une cérémonie pour Phyllis, Dell et d'autres couples de même sexe. L'hôtel de ville est plein à craquer et l'émotion palpable. 6 ans plus tard, le mariage homosexuel est légalisé en Californie. Phyllis et Dell seront les premières mariées à 83 et 87 ans. Acceptez-vous, Phyllis, de prendre Dell pour épouse ? Et vous, Dell, acceptez-vous de prendre Phyllis pour épouse ? C'est un honneur extraordinaire de vous déclarer épouse pour la vie. Dell Martin s'éteindra 2 mois après l'officialisation de son union avec Phyllis. Le point culminant de leur amour et de leur engagement, un engagement naturel, la condition pour vivre leur amour, pour exister ensemble.